Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Je parlerai de la technique de Sedona, de libération émotionnelle, mais avant, je voulais parler d'un truc qui est très important. C'est, vous savez qu'il y a des lois universelles et entre autres, il y a la loi de l'équilibre. Et, et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais nous faisons beaucoup de choses qui font que nous déséquilibrions notre balance. Je vais vous citer quelques causes ou raisons qui font que notre balance se déséquilibre. La première des choses, c'est l'attachement. L'attachement à quelque chose ou à une personne crée la dépendance. C'est l'une des raisons du déséquilibre dans nos vies. La deuxième chose qui est très importante, c'est le jugement. Nous jugeons tout et n'importe quoi. C'est bien, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc, c'est je sais pas quoi. Alors que chacun est libre de choisir ce qu'il veut pour lui. Il n'y a aucune raison pour que celui qui ne pense pas comme vous ou qui n'agit pas comme vous soit dans le tort. Il a raison dans ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il a choisi. Donc le jugement est très important d'arrêter de juger les gens et les situations. C'est juste que les choses ou les personnes sont. Ne s'attacher à rien et ne refuser rien. Troisièmement, la peur. Plus on a peur de quelque chose, plus on l'invite dans nos vies. Quatrièmement, les stratégies douteuses. Inconsciemment, parfois, on le fait. On élabore des stratégies. Et ces stratégies, c'est comme un boomerang en fait. La loi de l'équilibre, c'est comme un boomerang. Ça me revient. Quand j'élabore des stratégies douteuses pour une personne, pour une situation, pour quoi que ce soit, ben, je la ressens en plein visage. Donc, les stratégies douteuses, pensez-y. Soyez-en conscients en fait. Après, c'est votre choix. Chacun est libre, encore une fois, de choisir ce qu'il veut. C'est juste une question de prendre conscience. Cinquièmement, le manque de confiance. Se sous-estimer et se surestimer. Sous-estimer les autres et les surestimer. La comparaison. Se comparer aux uns et aux autres. Je ne sais pas moi, quelqu'un est mieux que moi ou pire que moi, ou je suis mieux qu'un tel et un tel est pire que moi. Et voilà, on met les gens comme ça, dans des cases, bien, mal, etc. Ça aussi, ça perturbe l'équilibre. Les injustices envers soi et envers autrui. Les certitudes et les suppositions. Les excès de tous bords. Le refus, le rejet et la non-acceptation. Voilà pour ce qui est du déséquilibre de la balance. Maintenant, pour revenir à Sedona, qui est une technique de libération émotionnelle. Donc, vous savez que nous sommes bourrés de programmes. Ce que nous appelons notre personnalité n'est en fait
en grande partie le résultat de nos programmes mentaux. Le mental, qui par ailleurs n'est pas notre ennemi, bien entendu, génère non-stop tes pensées. Il adore rejouer des scénarios passés ou se projeter dans le futur. En nous identifiant à ce mental, on se laisse embarquer dans des histoires interminables. Mais c'est très facile de s'en défaire, juste en étant l'observateur. Au moment même où on prend conscience de ce qui se passe, ça s'arrête. C'est un peu le principe de Sedona. Sedona est l'une des méthodes les plus puissantes de la libération émotionnelle. Pour l'histoire, je vous laisserai le lien de mon blog où je parlais du fondateur de cette technique. Pourquoi Sedona? Honnêtement, j'en sais rien. Certains disent que c'est en référence à la ville de Sedona, qui est une ville où on peut observer à l'œil nu les vibrations énergétiques. Donc, cette technique consiste en 5 questions d'apparence très simples, mais qui sont d'une puissance incroyable, insoupçonnable. Donc, les 5 questions sont la première, qu'est-ce que je ressens dans le moment présent? Vous pouvez les noter, ou si vous voulez, je vous les laisserai dans le commentaire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en moi? Qu'est-ce que je ressens? La deuxième question, est-ce que je pourrais accueillir et permettre à cette sensation, à ce ressenti, nommer le ressenti, d'être là pendant un instant? La troisième question, est-ce que je pourrais laisser s'en aller cette sensation? La quatrième question, est-ce que je voudrais la laisser s'en aller? La cinquième question, quand? Vous n'êtes pas obligé de répondre oui à toutes les questions. Répétez-les jusqu'à ce que ce soit oui, mais que ce soit un oui sincère. Ne vous forcez à rien, laissez juste l'émotion remonter. La première, bien avant de commencer, appelez l'émotion que vous voulez libérer. Et ne vous forcez à rien, parce que si vous vous forcez, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que le oui sorte sincère, que réellement vous voulez accueillir cette émotion et que réellement vous voulez la laisser partir et que réellement vous voulez vous en libérer. Quand? Quand vous voulez, en fait, maintenant ou pas. C'est vous qui choisissez. Prenez toujours la décision vous-même. Voilà pour aujourd'hui. J'espère avoir éclairé un peu votre lanterne. Encore une fois, je reste à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À très bientôt. Je vous aime. Sahat Turko. Au revoir.